Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver chaque mercredi pour cette série d'indices d'été. Ce soir, retour sur le meurtre de Hugues Hainaut, ce garagiste originaire de Libramont, dont le cadavre a été retrouvé dans le coffre de sa voiture. C'était en 2013. Très vite, 2 suspects sont arrêtés et inculpés pour meurtre, vol de voiture et recel de cadavre. Mais ils clament leur innocence. Accident ou règlement de compte, qui a tué Hugues et pourquoi avoir ôté la vie à cet homme sans histoire? Durant notre enquête, des proches des suspects font des révélations explosives. Le 29 avril 2013, Hugues Hainaut, un marchand de voitures originaire de Libramont, disparaît. Et j'ai vu du sang, ou du moins ce qui me semblait être des traces de sang sur la chambranle de porte. Alors là, ça m'a fort inquiété. 4 jours plus tard, son corps est retrouvé dans le coffre d'une voiture à quelques kilomètres de son domicile, garé chez une habitante de Neufchâteau. Moi j'ai hurlé. Je suis encore atteinte d'un an parce que je me dis, vivre pendant comme ça, mes enfants, je joue à côté de ce pauvre homme-là. Très vite, 2 suspects sont arrêtés, Jean-Philippe Blanc et Alain Lepé. Mais les 2 hommes se rejettent la responsabilité du meurtre. On a l'impression que les deux gravitent un petit peu, pas dans un milieu délinquant, mais on n'est pas toujours non plus parfaitement dans les rails de la loi. Jean-Philippe Blanc et Alain Lepé seront jugés en 2016. Pourquoi Hugues Hainaut a-t-il été tué et qui a porté les coups fatals? Nous avons enquêté sur cette mystérieuse affaire sur fond d'accusations de dette, de trafic de voitures et de menaces. Hugues Hainaut était âgé de 41 ans et originaire de Libramont. Séparé de la mère de ses 3 enfants, il était le benjamin d'une famille nombreuse. J'étais sa marraine, donc j'étais marraine, on était vite chez nous, donc c'était mon petit frère, donc je l'adorais. Et alors, comme vraiment un petit gars marrant. Oui, c'était un garçon fort attachant. Il adorait la vie, c'était quelqu'un qui aimait bien s'amuser, bien travailler aussi. Il adorait ses enfants et c'était un frère. Je m'entendais vraiment bien avec lui, on avait une bonne complicité. Marchand de voitures d'occasion, il était spécialisé dans les véhicules de luxe. Il y avait des acheteurs, des vendeurs, de tout niveau. Tout le monde pouvait aller chez lui, toutes les personnes, même, je vais dire, même bien placées. Hugues Hainaut avait installé son garage à son domicile à Libramont, ici situé rue Maillavaux. Oui, il y avait environ 7-8 autos ici devant, qui étaient garés ici devant, donc là c'était évidemment les plus belles. Et à l'arrière, il y avait des véhicules un petit peu plus anciens, mais enfin bon, il y avait, je veux dire, je sais pas, une 10-15 autos. Voilà. C'était un commerce qui fonctionnait bien? Oui, ça marchait bien, oui. Oui, il avait une bonne réputation, il était connu dans toute la région. Mais le 29 avril 2013, cet homme sans histoire va disparaître. Il n'ira pas chercher ses enfants à l'école, ce qui va alerter ses proches. Je suis venu ici parce que, évidemment, on n'avait plus de nouvelles de Hugues. Et alors je suis rentré donc avec sa compagne, ma femme et un ami. On est rentré dans la maison. Dans la salle à manger, on a découvert une goutte de sang. Il y avait une goutte de sang au milieu comme ça au milieu de la salle à manger. C'était assez inquiétant. Et sur le chambranle de la porte, donc de la salle à manger qui va vers la cuisine, il y avait des traces de sang aussi. Et ça nous a quand même fortement perturbés, quoi. Et vous y dites quoi à ce moment-là? Qu'il s'était passé quelque chose de grave. Hein. Des taches de sang, mais aucune trace de Hugues. Sa famille alerte la police et signale que le jour de sa disparition, le garagiste avait expliqué avoir rendez-vous avec un certain Jean-Philippe Blanc pour une vente de voiture. On pense directement à Blanc parce qu'on savait qu'il avait rendez-vous avec Blanc, donc le lundi à midi. Et après, on a pu signe de vie. Les enquêteurs relèvent également que 3 véhicules ont disparu du garage. Une Audi, une BMW et une Golf. Et c'est finalement le signalement de ces voitures volées qui va faire basculer l'enquête. Cindy Delot, une habitante de Neufchâteau, va être mêlée à la disparition de Hugues, bien malgré elle. Le 29 avril 2013, Jean-Philippe Blanc, qui était un ami de la jeune femme, lui avait demandé de garer chez elle sa nouvelle voiture, une Audi. Est-ce que je pourrais la mettre chez toi, le temps d'immatriculer et de la mettre en ordre parce que ça revient cher à l'immatriculation? Bon. On a dit oui, limite tu peux la mettre dans notre cour le temps que tu l'immatricules pour pas la laisser sur la voie publique parce qu'il disait que c'était une belle voiture et qu'il avait peur qu'on lui griffe.
C'est accompagné d'un ami, un certain Alain Lepé, que Jean-Philippe Blanc vient déposer la voiture. Voilà, c'était ici. Et vous n'avez rien remarqué de particulier quand il est venu apporter la voiture? Quand il est arrivé, il a garé donc la voiture ici. L'autre garçon en question était resté là, donc près de la porte. Il l'attendait. Donc il est arrivé, il a garé la voiture, il est sorti, il a détaché vite de plaque. Il s'est gratté même contre l'arplat ici pour retirer l'autre plaque. Donc si, la seule chose particulière que j'ai remarqué, c'est qu'il était fort énervé, quoi, fort stressé, il n'avait pas le temps. Il n'avait pas le temps. Il devait se dépêcher, il avait quelque chose à faire après, et puis il est reparti, quoi. Mais quelques jours plus tard, Cindy va découvrir sur Facebook l'avis de recherche concernant Hugues Hainaut et ses 3 voitures. Elle reconnaît alors l'Audi, garée dans sa cour, et alerte immédiatement la police. Ce qui m'a marqué le plus, c'est directement, dès que je suis atterrie sur le Facebook du Hainaut, cette photo-là est apparue directement en gros plan, quoi. Donc, et directement, j'ai vu, j'ai déjà une BM, et puis j'ai vu la fameuse Audi qui est là. Et j'ai regardé plusieurs fois, parce que par rapport à l'intérieur et tout ça, essayer de me repérer vis-à-vis de la photo. Et le même aileron, le même attache remorque derrière, l'intérieur beige comme ça. Et là-dessus, je me suis posé des questions, quoi. Je me suis dit, elle ressemble quand même fort à la voiture qui est dans ma cour. Et c'est dans le coffre de l'Audi que le corps de Hugues est finalement retrouvé par les enquêteurs. Lardé de 4 coups de couteau, enroulé dans une bâche et à ses côtés, l'arme du crime. Selon les médecins légistes, le meurtrier n'a laissé aucune chance au garagiste. Les coups qui ont été portés sous l'angle de la médecine légale ne pouvaient que conduire à la mort, d'autant plus qu'ils sont qualifiés de profonds, de violents et de relevant nécessairement d'une agression. Donc en s'exprimant de la sorte, les médecins légistes évacuent évidemment toute possibilité d'accident. Moi, je veux qu'à l'heure actuelle, les gens sachent que moi et mon compagnon, nous n'étions pas du tout au courant que, déjà de un, qu'une des voitures était volée, la voiture était volée, et que Jean-Philippe allait faire ça, quoi. Si on aurait eu ne fût-ce que même un doute, il nous aurait même ne fût-ce que dit je vais aller tuer monsieur, un garagiste ou tuer quelqu'un, directement on aurait prévenu la police, écoutez, il a l'intention de tuer, jamais il a laissé paraître qu'il allait faire ça. Rapidement, Jean-Philippe Blanc et Alain Lepé sont arrêtés. Jean-Philippe Blanc avoue avoir rencontré Hugues le 29 avril. Il explique que c'était pour récupérer 22 000 € que le garagiste lui devait et que la discussion a mal tourné. Ils avaient régulièrement l'habitude de se voir, donc ça c'est déjà un premier point. Et un deuxième point, c'est ce que dit mon client depuis toujours, et il n'y a aucun secret par rapport à ça puisqu'il l'a écrit et que ça a apparu dans la presse. Monsieur Blanc dit que Monsieur Hainaut lui devait justement de l'argent et qu'il devait se rencontrer pour pouvoir s'arranger pour que Monsieur Hainaut puisse rembourser sa dette. Oui, ça c'est complètement faux, ça ne tient pas du tout la route. Blanc était endetté jusqu'au cou. Il devait des loyers, il ne savait pas payer ses loyers. Il louait une auto à Hugues parce qu'il ne savait pas s'acheter une auto. Il faut savoir ça. Blanc n'avait rien. Jean-Philippe Blanc s'est rendu à ce rendez-vous armé d'un couteau pour, dit-il, se protéger de Hugues. On est dans le milieu de vente de voitures, etc. On est dans des dettes d'argent pas tout à fait claires. C'est pas du tout, son intention n'est pas du tout de blesser M. Hainaut, n'est pas du tout évidemment de porter atteinte à l'intégrité physique de M. Hainaut ou à sa vie. Mais voilà, c'était pour se protéger en cas de difficulté dans le cadre de la négociation et de la discussion. Blanc a essayé de faire croire que mon frère était armé et qu'il se promenait avec... Enfin, c'est pas possible. Mon frère, c'était un homme public, tout le monde le connaissait. Tout le monde le connaît dans Libramont, voilà, non, ça ne tient pas la route, c'est complètement débile. Jean-Philippe Blanc et Alain Lepé emporteront également avec eux une bâche et des gants. Il présente ce rendez-vous comme étant courtois et commercial, mais il se rend tout de même à ce rendez-vous courtois, un couteau à la ceinture et avec une bâche et des gants. Alors, pas véritablement le matériel idoine pour une négociation commerciale ou pour une rencontre amicale. Non, mon client, son travail, il travaille pour des vidanges. En fait, il vide des fosses septiques, etc. Donc, ce qu'il m'explique, c'est qu'il a un grand rouleau qui a été retrouvé chez lui. Et à partir duquel il coupe un grand rouleau de bâche et à partir duquel il coupe certains morceaux qu'il plie et qu'il dépose dans des sacs.
Il y a toujours plusieurs sacs d'avance. Il met des gants là-dedans, évidemment, et il met la bâche. Et il m'explique depuis le début que ce n'est pas lui qui a emporté ce sac, mais que c'est bien M. Lepay qui avait passé la nuit chez lui la veille, qu'il a pris au moment de partir. D'ailleurs, il est établi par le dossier et par la reconstitution que c'est M. Lepay qui entre dans le domicile de M. Hainaut avec la bâche et non pas mon client. Alain Lepay est resté dans la voiture le temps de la discussion entre les deux hommes, mais la tension est montée. Jean-Philippe Blanc affirme alors que pendant qu'il maîtrisait Hugues pour se défendre, il appelle Alain Lepay à l'aide. Selon mon client, donc celui-ci est couché sur M. Hainaut dans le cadre de la bagarre. Donc il est couché sur lui. Il entend M. Hainaut dire qui c'est celui-là. M. Blanc ne se rend pas compte à ce moment-là que M. Lepay est entré dans la maison. Il se retourne et il voit effectivement M. Lepay qui porte le coup de couteau fatal à M. Hainaut. Et il était où le couteau? Il était tombé par terre dans le cadre de la bagarre, en fait. Et c'est ce qui pourrait expliquer certaines blessures, d'ailleurs, de M. Hainaut, certaines blessures de défense de M. Hainaut. Retour sur le meurtre de Hugues Hainaut, ce garagiste dont le cadavre a été retrouvé dans le coffre de sa voiture, lardé de coups de couteau. Très vite, 2 suspects sont arrêtés, mais ils clament leur innocence. Alain Lepay aurait porté les coups fatals, mais l'homme réfute ces accusations et livre une toute autre version des faits. Il affirme être entré dans la maison avec le sac contenant la bâche et les gants uniquement pour aider son ami à faire disparaître le corps. Selon lui, Hugues Hainaut était déjà mort et c'est Jean-Philippe Blanc qui l'aurait poignardé. Et effectivement, sur le couteau, les enquêteurs vont relever les traces ADN de Jean-Philippe Blanc. L'ADN qu'on a retrouvé, celui de M. Blanc, de l'ADN mélangé de M. Blanc et de M. Hainaut, et curieusement l'ADN d'un auteur inconnu, d'un auteur éventuel inconnu, qui n'est pas M. Lepay. Donc les indices matériels sont plus que faibles. Parce qu'il l'avait avec lui, ça c'est clair, ça il n'a jamais contesté. Il l'avait avec lui, il l'avait lors de la bagarre avec M. Hainaut, ça c'est absolument pas contesté dans le chef de M. Blanc non plus. En ce qui concerne les empreintes de M. Lepay, ça, voilà, c'est les différents éléments que je souhaite uniquement développer au moment du procès. Pour la suite des faits, les deux protagonistes livrent la même version de l'histoire. Ils ont enroulé Hugues dans une bâche et nettoyé la maison, et c'est par le garage qu'ils ont chargé Hugues dans une de ses voitures, une BMW. C'est là qu'ils ont chargé Hugues dans le coffre de la BMW. Voilà. Donc ils l'ont chargé. La BMW était l'arrière tourné vers la porte de garage et ils ont chargé Hugues. Lepay et Blanc ont chargé Hugues dans l'auto. Voilà. Et puis ils sont partis. Et puis ils sont partis. Voilà. Et la BMW est tombée en panne à Saint-Pierre. Avec le système de sécurité, parce que c'est un véhicule quand même de prestige. Jean-Philippe Blanc, au volant de la voiture volée, tombe en panne dans cette rue située à Saint-Pierre. Et une fois encore, il va appeler Alain Lepay à l'aide. Lepay est venu rechercher Blanc et de là, ils sont allés rechercher l'Audi, la fameuse Audi, chez Hugues. Alors ils sont revenus avec l'Audi, ils ont mis l'Audi cul à cul avec la BMW. Et alors, ils ont transporté le corps de Hugues d'un coffre à l'autre. Voilà. Dans cette rue ici? Dans cette rue ici. La voiture, la BMW était dans cette direction-là et l'Audi dans l'autre direction. En plein après-midi? En plein après-midi, d'ailleurs, il y a les voisins qui les ont vus manipuler parce que Hugues était dans une bâche et voilà, ils ont vu la manipulation. Il y a eu des témoins ici dans la rue? Oui, il y a eu des témoins. Et qu'est-ce qu'ils ont expliqué, ces témoins? Ils ont expliqué qu'ils avaient du mal à manipuler la fameuse bâche. Ils pensaient que c'était un sac, enfin bon, bref, voilà. Ils ne savaient pas exactement ce que c'était, évidemment. Voilà. Les deux hommes abandonnent la BMW et conduisent l'Audi avec le corps de Hugues chez Cindy pour mettre la voiture à l'abri. Pourquoi cet homme-là a été tué? Pourquoi il a été amené chez nous? Et c'est ce que je veux que Jean-Philippe sache. Je me demande à l'heure actuelle pourquoi tu nous as fait ça à nous. Pourquoi tu nous as amené cet homme-là chez nous, ce corps-là chez nous? Pourquoi il nous a mené à cette histoire? Sachant que nous n'avons pas une vie déjà facile. Et voilà. Et la question, c'est pourquoi faire? Pourquoi ils ont fait ça aussi à cet homme-là? Maintenant, qui a tué? Si c'est Alain Lepay ou Jean-Philippe Blanc, je ne peux pas dire à l'heure actuelle et dire
c'est tel et l'un. Pour moi, ils doivent tous les deux payer quelque part aussi. Ils sont tous les deux coupables. Après avoir déposé la voiture, Jean-Philippe Blanc et Alain Lepé retournent alors une dernière fois chez Hugues pour voler une troisième voiture, une Golf. Ils sont revenus le soir rechercher de nouveau une Golf, cette fois-ci, une Golf. Ouais. Ils sont rentrés dans la maison, ils ont repris la clé, ils ont repris le Golf. Voilà. Qu'est-ce qu'ils en ont fait, cette voiture? La Golf, ils l'ont revendue. Blanc l'a revendue à personne ici du coin. Et voilà, lui, il fallait de l'argent, donc voilà, il fallait de l'argent tout de suite, et voilà. Les deux hommes affirment que le meurtre de Hugues n'était qu'un accident. Même s'ils se renvoient la responsabilité, pourquoi se rendre chez le garagiste avec un couteau, une bâche et des gants? Ce geste était-il prémédité? Cindy, de son côté, en est certaine. Mais quelques jours après qu'on ait retrouvé donc le corps d'Huguenot, j'étais assez mal dans ma peau parce que j'étais vraiment encore sous le choc de ce qui s'était passé. Donc j'étais en train d'aller vers chez ma maman. Et puis qu'est-ce que je croise? Je croise Michel. Donc ce garçon-là travaillait avec Jean-Philippe à la vidange, de vidange. Donc il travaillait avec lui. Alors il fait ça va. Je dis tu sais, qu'est-ce qui vient de se passer? Ça pourrait pas aller quoi. Et il fait mais allez, arrête. Il me fait tu sais, t'étais quand même au courant. Il dit moi ça faisait 6 mois. Il m'avait proposé de faire le coup avec lui pour 12 000 €. Mais j'ai pas voulu le faire parce que j'avais pas envie d'avoir de problème. Mais j'y m'étais en train de m'avouer t'es en train de dire quoi, limite le mobile et le meurtre, quoi. Et le mobile, surtout, pour de l'argent. Il fait, j'y crois, tu le dis pas à la police. Il fait, mais parce que moi, je veux pas d'histoire. Il fait, moi, je veux pas de mêler à tout ça, c'est bon. C'est tout à fait faux. Rien du tout. Mais je vous dis, ça c'est par rapport à chacun qui a eu envie d'amener son petit grain de sel dans l'enquête, qui a eu envie d'amener un petit témoignage ou un petit plus. C'est absolument faux. Absolument. Ça, c'est formellement protesté par M. Blanc. Qui sont ces deux hommes qui ont participé au meurtre de Hugues? Jean-Philippe Blanc est lui un Français installé en Belgique depuis une dizaine d'années. Mais il est décrit comme étant une personnalité antisociale, qui donne toujours priorité à ce qu'il estime être ses droits et qui méprise les droits d'autrui, et qui est surtout décrit comme étant une personnalité impulsive, très peu nuancée, et donc une personnalité qui, confrontée à une contradiction quelle qu'elle soit, peut réagir au quart de tour. Alain Lepé affirme qu'il n'était pas au courant des projets de son ami Jean-Philippe. Pourtant, il était au courant de la présence du couteau, de la bâche et des gants. Quel rôle a-t-il joué exactement? On sait qu'Alain Lepé, il a un parcours professionnel et familial pour le moins compliqué. Il a commis pas mal de faits de délinquance. Il a perdu la garde de son enfant. Les proches d'Alain préfèrent témoigner anonymement, mais ils sont certains qu'il n'est pas le meurtrier. C'est une personne correcte, gentille, toujours à rendre service aux autres. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois, il s'attire des ennuis parce qu'il essaie toujours d'aider les autres. Et puis en fait, quand ça lui crème dessus. Parce qu'il a toujours l'air d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Alain a voulu se dénoncer à un moment, a voulu aller trouver les flics, mais il a eu des menaces en disant qu'il s'en prendrait à sa famille, qu'il savait où il habitait, toutes ces choses-là. Donc, ouais, c'est pour ça qu'Alain n'a pas, ne sait pas, je veux dire, n'a pas été trouver les flics, il a avoué, il dit voilà, on a fait ça, ou il y a eu ça. Jean-Philippe Blanc est inculpé du meurtre. Alain Lepé uniquement pour vol de voiture et recel de cadavres. Pourtant, c'est lui qui a entraîné un autre ami que nous appellerons François pour prendre soin d'éliminer les preuves quelques jours après le meurtre. Ils ont jeté un sac dans le lac de Neufchâteau et brûlé des affaires le long des voies ferrées à Libramont. Nous avons rencontré François, mais il préfère témoigner anonymement par peur de représailles. Et puis quoi? Il m'a expliqué ce qu'il voulait, puis le lendemain, je pense, quand il a lancé un sac avec un fusil sur le côté, dans le lac, on a sauvé le lac avec les pompiers, on a retrouvé, puis c'est ça qu'il a fait. On a levé le long du chemin de fer, il est enterré, j'ai attendu que la police va chercher. C'est les vêtements qu'il portait ce jour-là qu'il a été brûlé le long du chemin de fer.
Et le sac qu'il a jeté dans le lac de Neuchâtel, c'était avec un fusil. Alain aurait brûlé les vêtements qu'il portait le jour du meurtre et se serait débarrassé d'un fusil qu'il avait volé quelques jours auparavant, mais qui n'a pas servi le jour de la disparition de Hugues. Et Alain aurait même menacé de mort François s'il le dénonçait à la police. C'est-à-dire? Je comprends pas bien. Celui qui balance, ben voilà. Il n'a plus cette histoire-là. Il doit pas le sur la tempe. Contrairement à Jean-Philippe Blanc, Alain Lepé est laissé en liberté en attendant le procès. Une décision du juge d'instruction difficile à comprendre pour la famille, qui a eu la désagréable surprise de le croiser dans un magasin de la région. C'est là où la justice vous dit mais qu'est-ce qu'il fait dans la rue, hein? Une reconstitution, on ne peut pas l'approcher et il est là. Je suis restée, je n'osais plus retourner dans le magasin. Ça m'est resté longtemps et ça m'a glacé le sang, ça m'a vraiment, j'avais vraiment envie de vomir, hein. C'est horrible, je ne souhaite à personne d'être nez à nez avec le co-auteur de l'assassin de mon frère, c'est... Ah non, et pas du tout perturbé. Et quand j'ai vu ses yeux, voilà, j'étais un homme que je ne croirais jamais. Alain Lepé profiterait même de sa liberté pour faire pression sur des témoins. Nous avons voulu contacter des proches de Jean-Philippe Blanc, qui est le seul incarcéré pour le moment, mais par peur de représailles, ils ont refusé nos demandes d'interview. Donc pour vous, c'est compliqué de témoigner pour Monsieur Blanc, c'est ça? Parce que vous avez reçu des menaces? Oui, voilà, c'est ça en bref. Mais vous avez reçu des menaces de qui exactement? Parce que ça, je ne comprends pas bien. Donc est-ce que Alain Lepé vous a menacé? Non, lui, ça reste des gestes. C'est-à-dire? Son doigt est aidé sous sa gorge quand il nous croise. Et qu'est-ce qu'il fait exactement? Il prend son pouce et il montre comme s'il allait égorger. Ça, c'est quand on croise. Ça, c'est quand vous croisez Alain Lepé? Oui. D'accord. J'ai croisé à plusieurs reprises, c'est pas qu'on cherche très loin de là. Il traîne beaucoup dans notre coin, on va dire. Le procès des deux hommes devrait avoir lieu en 2016, soit 3 ans après le meurtre. Une attente difficile pour les familles, d'autant que les accusés se renvoient toujours la responsabilité du meurtre. Moi, ce que j'attends, c'est qu'ils soient lourdement condamnés tous les deux, parce qu'ils ont quand même tué un père de famille, qui n'avait rien demandé. S'ils voulaient voler les autos, ils n'avaient qu'à voler les autos. On en rigolerait maintenant, et c'est tout, voilà. Et maintenant, avec tout ce qu'on a vu aux reconstitutions, les dossiers, et puis tout ce qui a été dit, on est plus serein, mais bon, le fait est là, c'est que ça ne s'oubliera jamais, quoi. C'est trop difficile, c'est cruel et c'est des images difficiles qui reviennent en tête quand même assez souvent. En janvier dernier, Alain Lepé a été condamné à 20 ans de prison pour le meurtre de Hugues Hainaut. Ses avocats ont introduit une demande de pourvoi en cassation, mais cette demande a été refusée. Jean-Philippe Blanc, quant à lui, s'est suicidé quelques jours avant le début du procès. C'est la fin de cet indice d'été. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, retour sur la mort de Bruno Liébert, cet homme qui a été empoisonné par sa femme avec de la morora. Très belle soirée à tous.